Bonjour à tous, ici Claire de Objectif Bienveillance. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Guylaine Da Silva. Alors, Guylaine, qui est maman de 2 grands-enfants maintenant, qui sont bien grands, et qui est psychopraticienne en coaching familial. C'est bien ça. Elle est aussi créatrice du premier programme de prévention des violences éducatives ordinaires. Alors, c'est un mot qui peut parfois faire grincer, mais elle nous expliquera un petit peu de quoi il s'agit et notamment de prévention aussi au burn-out parental. C'est bien ça, Guylaine? C'est ça, tout à fait. Donc, sa mission à elle, c'est d'aider les parents à renforcer les liens avec leurs enfants et impulser de la magie dans leur pratique, enfin dans leur rôle de parent, dans la parentalité positive. Et voilà, pour les aider vraiment à créer un mieux-être dans leur famille. Voilà, alors avec Guylaine, on s'est rencontrés il y a quelques mois, c'est tout récent, lors d'un séminaire sur Paris. Et ça a tout de suite bien accroché, on a tout de suite vite discuté, sans doute parce qu'on a cette sensibilité à la parentalité qui est présente chez nous. Donc voilà, et ce thème-là qui nous tient à cœur. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous la présenter. Elle a une belle énergie, elle est déterminée, elle est pétillante. Donc voilà, on va pouvoir partager un petit moment toutes les deux avec vous. Et puis, je vais pouvoir lui poser quelques questions. Merci, Guylaine, d'être là avec moi et de pouvoir répondre à mes questions. Merci à toi, Claire, de m'avoir invitée. Je suis ravie également de pouvoir parler de la parentalité positive, un sujet qui me tient énormément à cœur, comme tu le sais. Oui, donc toi, ça fait quelques années maintenant que tu es dans ce milieu-là, que tu accompagnes. Est-ce que tu pourrais nous raconter en quelques minutes ton parcours professionnel et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu en es là? Oui, bien sûr. Je voudrais dire bonjour à toute ta communauté, qui, je suis sûre, sont aussi bienveillants que toi. Et donc, mon parcours, il est assez atypique, on va dire, hein. Pour faire court, je suis une maman de 2 grands-enfants qui ont 29 et 25 ans et qui ont eu un parcours eux-mêmes assez atypique, même avec leur jeune âge. Et du coup, comme je le dis souvent, j'ai grandi en même temps qu'eux, comme beaucoup de parents, en me questionnant, puisque j'ai été maman très jeune, j'avais 20 ans, quand je me suis mariée, et 22 ans que j'avais mon premier enfant. Et donc, je suis devenue maman avec mon passé d'enfant, hein, comme tout le monde, et l'éducation que j'avais eue déjà. Et il a fallu que je commence par déconstruire ma, ma vie d'enfant pour devenir le parent que j'avais envie de devenir. Ce qui n'était pas facile, hein, parce que quand on arrive à la maternité, effectivement, on ne se pose pas toutes ces questions. C'est plutôt au retour quand on est face à toutes les problématiques, et sachant que mes 2 enfants ont eu des difficultés de santé, donc très jeunes, tous les deux à 2 ans et demi. Donc voilà, j'ai été vraiment soumise à l'adversité très très jeune et très vite. Et il a fallu que je trouve les ressources en moi que je n'avais pas à l'époque en plus. Et ça, c'était très compliqué, ce qui m'a projeté, on va dire, dans un burn-out parental. Du coup, il a fallu que je me fasse accompagner très très rapidement. Mais le thérapeute que j'avais trouvé est décédé brutalement d'un AVC 6 mois après. Mais c'était peut-être ça, la vie que je devais avoir, et ça m'a quand même permis d'impulser chez moi cette envie de comprendre le fonctionnement humain et le fonctionnement de la pensée. Et ça m'a passionnée pendant des années, et j'ai toujours cherché à comprendre la relation qu'on pouvait créer, donc notamment en tant qu'enfant avec son parent, mais aussi d'être parent avec son enfant. Donc les deux mécanismes. Et donc j'ai cherché, j'ai cheminé. Et puis bon, j'ai eu une fille, ils ont 5 ans d'écart, et ma fille, à 2 ans et demi, a également eu des soucis de santé. Du coup, il a fallu que je gère et le grand avec des soucis de santé et la petite avec des soucis de santé, sans compter que ma fille par-dessus le marché a été 10 pour faire les choses simples. Donc, il a fallu vraiment que j'aille chercher des ressources en moi pour essayer de… Je me disais, mais j'étais toujours animée par
ce besoin d'être auprès d'eux et de leur donner le meilleur. Et je me disais, mais de toute façon, tu aimes tes enfants et tu vas rebondir, tu vas les chercher au fond de toi, et je suis sûre que tu vas y arriver. C'est des bons enfants, ils vont continuer. Et donc, j'ai toujours été animée de ça. Et donc, vu que mes enfants avaient des soucis de santé et que j'avais, avec ma première nounou, avec mon fils, eu des soucis de garde, on va dire, j'avais été obligée de retirer mon enfant. Je me suis dit, mais comment on peut être assistante maternelle et, et s'occuper des enfants comme ça? Je me disais, mais c'est pas possible de travailler comme ça. Et un jour, je ferai assistante maternelle. Du coup, j'ai passé mon agrément d'assistante maternelle et j'ai été assistante maternelle. Et du coup, je comprenais mieux, je mettais vraiment toute mon énergie à essayer de leur donner le meilleur pour qu'ils rentrent à l'école avec des bagages, qu'ils soient heureux. Et je me rendais bien compte qu'il y avait quand même quelque chose qui bloquait et je ne comprenais pas. Plus je me formais, je mettais en place. Les parents, ils arrivaient, ils étaient démunis, mais non, ils n'arrivaient pas à mettre en place ce que je leur expliquais. Je me suis dit quand même, c'est pas possible. Ils sont quand même animés du même amour que moi et ils n'arrivent pas à le mettre en place. Donc j'ai cheminé. Puis il y avait très très peu de formations en France à l'époque. Donc j'ai beaucoup été me former en ligne, notamment au Québec. Après, j'ai beaucoup lu de livres et tout. Et bon, mes enfants avaient grandi. Et donc, j'ai accompagné ma fille dans sa dyslexie parce que ma fille a manqué pratiquement énormément de son école primaire, on va dire. Et elle était toujours animée par cette envie de bien faire et de faire les choses et d'y arriver. Elle ne voulait pas être reléguée au second rang, quoi, on va dire. Et les enseignants que je rencontrais me disaient, bah non, elle a des difficultés, elle aura des difficultés. En sixième, on voulait la mettre en SECPA. Mais non, quand même. Elle travaille avec moi toute la journée. Les soirs, du coup, elle a développé une phobie scolaire. Enfin, voilà. Du coup, moi, j'ai toujours cru en elle et je savais qu'elle avait cette envie d'y arriver. Et j'étais toujours derrière elle à la motiver, à lui dire, mais tu vas y arriver. De toute façon, tu vas y arriver. Et souvent, je dois dire que je me suis confrontée au corps enseignant qui n'était pas toujours d'accord avec moi. Mais moi, j'y croyais, je ne lâchais pas l'affaire. Et aujourd'hui, je ne regrette pas de ne pas avoir lâché l'affaire. Parce que, bon, ma fille, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, a un très bon cursus. Elle a passé son bac, elle a fait un BTS et elle a fait une licence. Et aujourd'hui, à 21 ans, elle a signé son premier CDI. Elle travaille en tant qu'assistante RH dans une grosse entreprise. Et donc, moi, je suis là pour dire aux parents, mais ne lâchez pas l'affaire et croyez aux ressources de vos parents, de vos enfants, parce que on a tous des intelligences multiples et il suffit de les développer et de développer surtout, moi, si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est de développer surtout chez leurs enfants la confiance en eux. Et pour ça, il faut les soutenir et leur montrer que ne pas se focaliser sur l'erreur, mais plutôt sur la qualité qu'ils vont pouvoir développer. Et je pense que c'est ça le live moteur d'un parent, en fait. Et c'est pour ça que j'appelle d'ailleurs mon programme Parents inspirants. Comment on va pouvoir inspirer notre enfant pour aller plus loin. Donc voilà comment je suis devenue maman et avec quoi j'ai grandi en même temps que mes enfants. Et du coup, au fur et à mesure, mes enfants ont grandi et là, j'ai dit, bah, il faut vraiment que tu mettes toute cette matière au service des parents. Et du coup, j'ai continué à me former et je me suis formée à Montpellier sur l'accompagnement à la parentalité, notamment, mais à plein d'autres choses, à l'accompagnement du TDAH, troubles avec ou sans hyperactivité, donc l'accompagnement et le diagnostic et l'accompagnement du burn-out parental, à l'attachement. Je suis formée à l'attachement et ça, je dois dire que ça a été une grosse révélation pour moi parce que comprendre l'attachement et ce qui se joue dans le lien entre notre enfant est très, très important. Je n'ai pas le temps actuellement de développer ça, mais j'ai très, très envie, d'ici la retraite, de le faire. C'est de développer ça dans les maternités pour donner des notions d'attachement aux futures mamans
qui pourront effectivement plus rentrer dans le lien et développer le lien avec leur enfant. Je pense que c'est important de pouvoir développer ça dès le plus jeune âge, en fait. Et donc voilà, je suis aussi formée à la discipline positive et j'anime des ateliers de discipline positive énormément. Et j'adore ça parce que franchement, ça parle. Bon, c'est des ateliers qui sont pas que sur de la théorie, mais qui sont aussi sur de l'expérimentation. Donc, on expérimente en tant qu'enfant ce que l'interaction va pouvoir, avec le parent, va pouvoir nous dire. Émotionnellement, on est connecté vraiment à nos sensations et à nos ressentis. Et ça, c'est vraiment très, très porteur et c'est ce qui ressort de tous les retours que j'ai des ateliers. Ensuite, donc, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est arrivé, la vie m'a mis ça sur mon chemin. Et aujourd'hui, j'accompagne des familles qui sont en difficulté éducative, mais qui sont repérées par l'aide sociale à l'enfance. Il faut savoir qu'en France, il y a 660 000 enfants placés, c'est-à-dire plus d'enfants placés que de prisonniers. Donc, et souvent, donc encore ce matin, c'est ce que je disais à Claire avant de vous avoir, c'est que les parents sont démunis quand ça leur arrive. Et ça peut être sur un signalement, ça peut être à l'école, ça peut être... Je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Il n'y a pas de... j'ai vu des notaires, j'ai vu des avocats, des médecins avoir des signalements et des fois pour pas grand-chose, on va dire, mais c'est quelque chose qui est souvent incompréhensible pour les parents. Et c'est ce que moi, j'accompagne, quand je les accompagne, j'essaye de mettre en avant ce pourquoi ça s'est déclenché. Parce que souvent, c'est l'incompréhension quand ça leur tombe dessus. Et quand on décrit, on comprend bien qu'il y a un dysfonctionnement. Alors moi, là où je suis, voilà, j'ai mon propre avis là-dessus, mais je pense qu'il y a des façons de faire. Plutôt que de faire un signalement, c'était plutôt de donner des clés aux parents. Parce que je pense que moi je le vois dans les personnes que j'accompagne, c'est vraiment un renouveau que de leur faire découvrir d'où vient le dysfonctionnement, parce que c'est souvent pas leur faute, même si c'est leur responsabilité, comme je dis souvent, de changer, mais ce n'est pas leur faute, c'est quelque chose qu'ils véhiculent. Et donc, moi, je leur fais mettre le doigt là-dessus pour changer et pour pouvoir s'épanouir aussi, parce que dans une fratrie où ça dysfonctionne, ni les parents ne sont pas heureux, ni les enfants. Et moi, pouvoir remettre de la sérénité dans la famille, c'est ça mon leitmotiv. On me dit souvent que je suis activatrice de sérénité familiale. Ah, c'est joli Voilà. ça. Activatrice de sérénité familiale. Voilà. Donc, voilà un petit peu mon métier à l'heure actuelle. Et donc, ça passe par de l'accompagnement individuel, familial, mais aussi par des ateliers et des formations, des conférences également. Et je dis toujours, pourquoi l'individuel? On me dit, mais la famille, ça passe par de l'individuel. Oui, parce que pour moi, il y a plusieurs piliers. L'individu est au cœur du couple et le couple au cœur de la famille. Et la famille au cœur de la société. Donc, si un seul maillon ne va pas ou dysfonctionne, à mon avis, c'est tout bancal et ça ne peut pas fonctionner. Complètement. Et l'épanouissement passe par là. Et on peut être épanoui en tant que parent, en tant que femme, en tant qu'homme et en tant qu'enfant. Et les uns ne vont pas sans les autres et c'est compliqué. Et donc, moi, j'ai toujours été animée par ce besoin aussi d'entrepreneuriat, d'action. C'est pour ça que très vite, quand j'ai été assistante maternelle, j'ai créé une association. Et j'ai été très, très active. On a créé un relais assistante maternelle, on avait une salariée. Voilà. Pour moi, c'était participer à la vie de la communauté nationale, quoi, je veux dire, et pouvoir apporter une contribution au monde. Donc ça m'a toujours animée, puisque voilà, j'ai aujourd'hui 52 ans et je crois que j'ai passé 30 ans en associatif. Aujourd'hui, je viens encore d'en créer une autre pour justement pouvoir monter des projets plus importants, et notamment, puisque je suis animatrice des ateliers du bonheur également, basés sur la psychologie positive,
j'envisage pour 2022 de mettre en place justement le sommet du bonheur en famille dans le Gers. Voilà, sur un week-end avec des ateliers, Génial. des conférences. Et ensuite, donc par rapport à l'aide sociale à l'enfance, j'ai envie de monter un projet sur le séjour déclic du parent inspirant. C'est-à-dire que je prends une famille avec des dysfonctionnements, alors bon, bien sûr, des dysfonctionnements lambda, on va dire, hein, et en une semaine, on remet tout à plat. Et ils repartent après le séjour avec un bagage complètement transformé pour une nouvelle vie. Waouh, c'est Voilà génial. les projets pour 2022, voilà les projets que j'ai actuellement. Et Génial. ensuite, Bah, dis donc. un projet qui est beaucoup plus personnel, c'est j'avais écrit un mémoire de fin d'études sur ma parentalité. Et donc, j'aimerais pour 2022 écrire un livre à partir de ce mémoire. Oh là là, ça fait plein de projets, ça. C'est ça. Ah, c'est génial. Et puis, quel beau projet. Eh C'est ben, ça. Et en fait, pour la petite histoire, donc j'ai repris mes études à 47 ans, on va dire. Et bon, tout le monde m'a pris pour une folle, mais bon, c'est pas grave. Surtout que je viens de très loin, ça faisait 30 ans que j'avais pas repris d'études. Du coup, pour eux, pour mon entourage, c'était complètement waouh, d'où elle sort. Et en fait, il faut dire que mon fils a arrêté ses études très tôt parce que c'était pas son truc, les études. Voilà, il n'était pas bien à l'école, il fallait des choses concrètes. Il voulait travailler. Donc, il a passé son bac, il est parti travailler. Et je lui dis, OK, il n'y a pas de problème, tant que tu travailles, no problème. Et quelques années après, donc moi, j'ai repris mes études. Sa sœur était en fin de licence. Et le jour où j'arrive de passer ma soutenance, mon fils vient me voir et il me dit, on fêtait l'anniversaire des 20 ans de ma fille. Et il vient me voir et il me dit, tu sais maman, je reprends mes études. Là, je suis restée bouche bée. Et en fait, il a fait un BTS assistant d'ingénieur. Et voilà, et il l'a eu, ça. Mais lui aussi ne croyait pas en lui. Pendant toute sa scolarité, j'avais voulu dire, tu as les capacités, tu as les moyens. Il n'y croyait pas. Et petit à petit, il passe les étapes, il y croit un peu plus chaque jour, mais chaque fois, il faut qu'il se lance de nouveaux défis pour y croire et pour être sûr de lui. Mais voilà, il les passe et c'était la petite histoire. Le jour de ma soutenance, il est venu me dire c'est je génial. reprends les études. Et c'est pour ça que je dis toujours aux parents, croyez à vos enfants. Et en plus, aujourd'hui, on a de la chance. Je dois dire que les cursus ne sont jamais figés par rapport à avant. Aujourd'hui, on peut reprendre nos études, on peut faire plein de choses. En plus, maintenant, avec on a eu le passage du Covid, et donc il y a démocratisé tout ce qui est en ligne. Et des formations, il y en a. Il y en a plein. Hein. Voilà, il y en a plein. Et trouver nos talents et nos compétences pour les mettre au service de ce qui nous fait vibrer et nous anime, moi, je pense que c'est ça le vrai bonheur dans une vie, quoi. Pour moi, c'est franchement ça. Et je trouve que quand on se lance là-dedans en tant que parent, c'est un beau modèle à donner à nos enfants aussi. Et là, je reprendrai deux clés dont tu as parlé pour justement aider nos enfants à grandir et à s'épanouir. C'est l'importance du regard que l'on porte sur nos enfants. Exactement. Parce que c'est un regard motivant, un regard confiant, bah forcément, ça va les aider à avancer. Et puis la foi que l'on a en eux. Complètement. Ça, je crois que c'est primordial. Et la confiance en soi, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, il faut de l'entraînement et ça s'entraîne tous les jours. Donc, c'est au quotidien et c'est toute la vie, quoi. C'est ça. Et après, il faut dire qu'on n'a pas encore transformé la société pour aller vers là. Mais je pense que dans les années à venir, ça va être de plus en plus vital d'aller vers ce modèle-là, de valoriser l'enfant et les compétences qu'il a, parce qu'on voit bien tous les 10 qu'il y a, tous les hauts potentiels qu'il y a, ils ont des compétences, mais des talents. Moi, j'accompagne des jeunes ados de l'aide sociale à l'enfance qui ont du talent merveilleux, mais qui est cassé par certains systèmes, et je leur dis,
mais un jour, tu monteras sur les planches et tu raconteras ta vie, quoi. Mais Sortez clairement, du moule, quoi. ouais, sortez du moule et faites vibrer tout ce que vous avez en vous, quoi. C'est clair. Complètement. Et donc, voilà, si respecter ses besoins, moi, je pense qu'en tant qu'individu, en tant que parent, en tant qu'adulte, c'est respecter ses besoins pour prendre soin de son enfant. On ne peut pas se priver, en fait. Moi, j'ai testé ça. C'est vrai que je suis arrivée jusqu'au burn-out. C'est-à-dire que je me suis sacrifiée pour mes enfants parce qu'il me semblait que si je ne me sacrifiais pas, je ne pouvais pas donner le maximum à mes enfants. Sauf que c'est faux. C'est qu'on leur donne, on les coupe de leurs émotions aussi à ce moment-là et on leur envoie une image que, voilà, il faut vraiment, que tout est difficile, qu'il faut travailler dur pour avoir les choses. Alors que si on vibre, non. Ça, c'est des croyances qu'on nous a inculquées quand on est enfant. Mais la vie, alors je sais que c'est pour quelqu'un qui a ce mécanisme de pensée, c'est très compliqué d'inverser la tendance. Et moi, j'ai dû mettre des années à faire ça et je le comprends. Je sais que c'est pas confortable et qu'on se dit, mais d'où elle sort? Elle vit dans un autre monde. Moi, j'ai des collègues qui me disaient, mais attends, le monde des bisounours, c'est fini, quoi. C'est pas aujourd'hui, quoi. Mais si. Mais c'est notre façon de penser qu'on doit transformer, en fait. Et cet accompagnement-là, il est possible. Il y a des professionnels pour vous accompagner, pour pas mettre toutes les années que moi j'ai mis. Vous pouvez faire ça beaucoup plus rapidement et pas se courir la vie, comme je dis souvent. Complètement. Voilà. Alors, si j'avais une seule chose à dire, c'est en tant que parent, prenez soin de vous pour prendre soin de vos enfants. Voilà. C'est génial. Je pense que c'est la plus belle chose que vous pourrez donner à vos enfants, sans compter que même en faisant ça, vous leur apprenez qu'eux aussi, ils ont le droit de prendre soin d'eux. C'est Et ça. leur donner aussi cette capacité, quand ils seront adultes, de pouvoir faire la même chose. Mais je crois qu'on arrive dans un virage de la société, je le vois avec mes enfants, où ils ont plus envie de prendre soin d'eux par rapport à nous. Tant mieux. C'est un bel espoir qui est là, qui est présent et c'est chouette. Alors, dis-moi, Guylaine, avant qu'on se quitte, comment est-ce que les personnes, les parents, et notamment les mamans, parce que c'est surtout des mamans qui me suivent, peuvent faire appel à toi, donc si elles sentent qu'elles sont au bout du burn-out ou qu'elles connaissent quelqu'un qui est qui est en plein burn-out parental, ou alors tu dis que tu accompagnes aussi des ados. Dis-moi un petit peu comment on peut te trouver et puis pourquoi on peut s'adresser à toi en fait. D'accord. Alors, j'ai un accompagnement, j'ai des accompagnements. Alors, j'ai plusieurs choses, hein, de l'individuel, effectivement, du familial et après du groupe. Donc, on peut me trouver avec mon site internet www.gdasilva. Je mettrai tous les liens juste en dessous de la vidéo. Donc, ouais. Voilà, mes pages Facebook où je fais des posts réguliers pour donner des explications. Ensuite, par téléphone, vous avez tout sur mon site internet. Donc, au niveau des accompagnements, c'est vraiment, pour les accompagnements, ils sont pensés au millimètre près, suivant la problématique de chaque famille. Parce que ça, moi, je m'attache à faire du cas par cas, suivant les besoins. Et surtout, quand moi, j'ai des familles beaucoup plus en demande, puisque l'aide sociale à l'enfance, c'est des dossiers beaucoup plus lourds, où je travaille avec des avocats pour constituer les dossiers, pour pouvoir aller devant les juges, défendre les dossiers. Donc, je les amène à déconstruire tout ce qui a été construit et problématique et je les transforme pour amener tout ce qui est bienveillance et pratiques adéquates, les postures adéquates pour donner aux juges justement la capacité de pouvoir juger en bonne et due forme et qu'il n'y ait pas de danger particulier pour les enfants, mais aussi reprendre leur posture parentale pour qu'ils trouvent leur sérénité et leur apaisement aussi en tant que parents. Mais il n'y a pas besoin de passer par l'aide sociale à l'enfance pour s'adresser à toi. Pas du tout. Et surtout pas, il faut intervenir bien en amont parce que déjà, ça allège aussi le côté quotidien. Parce que quand on a un ado, plus un enfant, plus un autre enfant, et que c'est le tumulte à la maison, qu'on n'arrive plus à gérer, et qu'on se dit, oh là là, je suis bien qu'au travail parce que j'en peux plus à la maison, c'est déjà un palier d'alarme.
Et n'attendez pas, parce que moi, dans la majorité des cas, je veux dire, en 3 mois, la problématique, elle est résolue. Donc, le changement d'atmosphère à la maison, il est total. Donc, ça ne vaut pas le coup de traîner ça pendant des années, alors qu'on peut trouver des mécanismes du soutien et de la transformation. Donc, je fais travailler, donc je donne beaucoup de travail. Hein. Je dois dire que chaque intervention, elle est millimétrée à la personne, à la famille, et voilà, tout est préparé. Génial. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Ok, bah super, un grand merci. Vous retrouverez du coup toutes les infos sous la vidéo, les liens pour retrouver Guylaine sur les réseaux sociaux, son site internet, comment la contacter. Voilà, donc si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans votre rôle de parent pour retrouver plus de sérénité au sein de la famille, n'hésitez pas. Si vous connaissez aussi peut-être des familles qui sont en difficulté, des parents qui sont en difficulté, c'est peut-être aussi leur faire un beau cadeau et leur rendre service que de pouvoir les mettre en lien avec une professionnelle qui pourra les accompagner correctement. Donc, comme Guylaine, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions, je suis là aussi. Et je voulais te remercier de m'avoir invitée. Et je voudrais aussi également dire quelque chose, c'est que les enfants qui souvent sont stressés, angoissés, n'hésitez pas à faire appel aux huiles essentielles. Moi, je le dis et je le redis et je le dis à toutes les personnes que j'accompagne. Donc voilà, et Claire est très à l'écoute pour vous donner tous ces renseignements-là. Voilà, oui, et je vous remercie vraiment à tous et croyez en vous en tant que parents, en vos ressources et croyez en vos enfants. Merci, c'est le beau mot de la fin. Un grand merci, Guylaine. Merci. Je te dis à tout bientôt. Et puis, quant à nous, on se retrouvera très vite pour une prochaine interview, une prochaine rencontre, une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Au revoir.